La plupart des gens pensent que tout s'arrête lorsque les messages cessent. Plus d'appels, plus de nouvelles, plus de présence. Ils pensent que le silence signifie une seule chose: la fin. Pourtant, le silence ne termine pas une histoire, il la révèle. Quand il n'y a plus rien à dire, il ne reste qu'une chose: la place. La place que l'autre occupait vraiment. C'est là que tout commence. On croit que l'absence efface les sentiments, elle fait l'inverse, elle retire le bruit. Pendant une relation, tout va vite. Les conversations, les habitudes, les disputes, les réconciliations, tout s'enchaîne. On ne voit presque jamais la place que quelqu'un prend, parce qu'elle est devenue normale. Puis, le silence. Un message n'arrive pas. Le téléphone reste immobile. Pourtant, la conversation continue. Pas entre vous, dans son esprit. Pourquoi se souvenir maintenant? Pourquoi cette absence semble-t-elle plus proche qu'hier? Pourquoi ce détail oublié revient-il aujourd'hui? Le silence ne crée rien. Il révèle. Au début, il y a parfois du calme, plus de tension, plus d'attente. Puis, sans prévenir, une chanson, une rue, une odeur, un rire entendu au loin, et soudain, ce n'est pas elle qui revient, c'est sa place. Rien ne se passe. Pourtant, la conversation continue. Seule. Voilà pourquoi le silence paraît parfois plus lourd que les derniers mots. Les messages disparaissent. La place reste. Puis quelque chose devient visible. Une présence quotidienne finit toujours par devenir invisible, jusqu'au jour où elle disparaît. C'est à cet instant que sa place apparaît. Le silence ne mesure pas les sentiments, il mesure la place. Les souvenirs ne reviennent pas parce qu'ils sont plus forts. Ils reviennent parce que la place est encore libre. Ce n'est pas l'absence qui fait mal, c'est la place qui reste vide. Alors, une bataille silencieuse commence. Personne ne la voit. Écrire, ou attendre, parler, ou continuer à se taire. Le doute dure souvent plus longtemps que le silence lui-même. Puis, quelque chose change. Au début, elle regarde encore son téléphone, pas souvent, juste un peu plus qu'avant. Puis elle cesse de le regarder. Mais lorsqu'il vibre, pendant une fraction de seconde, elle espère. Puis elle voit un autre nom. Les semaines passent. Cette attente disparaît. Pourtant, ta place est toujours là. C'est le paradoxe. Une personne peut occuper de moins en moins de temps sans perdre sa place. Puis, le silence poursuit son travail. La place devient plus discrète, elle résiste. Elle revient dans les moments où personne ne l'attend. Puis, un jour, sans prévenir, elle commence à rétrécir. Pas parce que les souvenirs disparaissent, parce que la vie reprend doucement l'espace qu'ils occupaient. Certaines places disparaissent en quelques jours. D'autres résistent pendant des mois, parfois pendant des années. Une personne ne disparaît pas le jour où elle part. Elle disparaît le jour où sa place cesse d'exister. On dit que le temps efface tout. Ce n'est pas vrai. Le temps ne décide de rien. Il révèle seulement si quelqu'un prendra cette place. Ou non. Lorsqu'elle reste vide, le silence continue de parler. C'est pour cela qu'un retour est souvent plus difficile qu'on l'imagine. On ne retrouve jamais la relation que l'on a quittée. On retrouve la place qu'elle avait laissée. Et cette place est parfois plus grande, parfois plus petite. Parfois, elle n'existe plus. Beaucoup pensent que le silence révèle qui aimait le plus. Il révèle autre chose, une place. Certaines disparaissent en quelques jours. D'autres restent pendant des années. Puis un jour, sans bruit, cette place n'existe plus. Ce n'est pas le silence qui s'arrête. C'est l'histoire.